Bonjour, alors aujourd'hui, un plat tout simple, je trouve de saison, c'est des courgettes farcies. Moi j'ai pris des rondes parce que j'aime bien, je trouve ça joli. Ici je vais préparer ma farce de viande. Donc je mets du sel, du poivre, de la crème fraîche. Et comme c'est une recette, enfin moi les recettes je les fais toujours avec un petit grain de sel, je vais mettre des petits morceaux de camembert dans la viande et au-dessus. Je vais vous montrer tout ça. Et voilà la farce. Donc ici j'ai mis du sel, du poivre, de l'ail en poudre. Nous on aime bien l'ail normal mais en poudre c'est pas mal aussi. Des oignons. Alors les oignons, voilà, moi j'en ai mis des gros comme ça. Mais vous pouvez les émincer, nous c'est parce qu'on aime bien les manger comme ça, qu'on ait du goût et du croquant. Et j'ai mis de la crème fraîche. Bien sûr, vous allez malaxer. Tout ça. En fait, moi, je mets la crème fraîche pour que ça donne du goût. Et voilà, la farce ainsi, je viens de la goûter, elle est super bonne. Donc c'est très très bien. Maintenant, nous allons attaquer le camembert. Donc moi, je mettais vraiment des tout petits morceaux dans la farce. D'habitude, je fais ça avec du herf, soit doux, soit piquant. Mais ici, voilà, il n'y avait plus de herf hier au magasin. Donc voilà, vous en mettez vraiment, moi je mets 2 gros morceaux comme ça. Et vous le coupez en tranches. Parce que nous, tout ce qui est, des fois, ça m'arrive si j'ai pas de fromage, vraiment sur la main, je mets du gruyère, mais c'est très rare quand je fais quelque chose gratiné avec du gruyère. À part si c'est de la lasagne, des pâtes au gratin. Des pâtes au gratin, souvent je fais ça avec le fromage de fondu, de raclette, pardon. Donc voilà. Ici, ce sera coupé un peu la rêche parce que comme je filme avec mon téléphone, ben, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Ensuite, vous mettez tout ça là-dedans. Il y en a un qui s'est sauvé. Et vous pouvez mélanger. Moi, j'en mets pas beaucoup. Mais voilà, c'est à votre convenance. C'est des petites idées que je vous donne. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo que je vais mettre sur ma page Facebook et YouTube. C'est vraiment pour vous donner des petites idées, parce que j'adore cuisiner et voilà. Ensuite, eh ben, on va remplir les petites courgettes. Comme vous avez vu, je les ai vidées avant. Donc j'ai fait un grand max. Et franchement, je vous dis, j'adore les rondes parce que c'est plus facile, ça tient mieux dans le plat. Et puis c'est mieux. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye un maximum d'en mettre jusqu'au-dessus, que ça déborde un peu, comme ça. Évidemment, quand il y a un gros trou, c'est plus facile à mettre la viande. Vous voyez, c'est fait vraiment fait maison. Hein. C'est pas comme en cuisine ou quoi que ce soit où c'est plus propre. Évidemment, j'ai pas fait d'études de cuisine, rien du tout. J'ai appris la cuisine moi toute seule. Les livres de recettes sur internet. Beaucoup de recettes sur internet. Ouh là là, j'en ai mis un peu beaucoup. Hop. Et souvent, les recettes, je mets toujours mon petit grain de sel
à moi toute seule. Alors voilà. Voilà, comme je vous disais, hein, c'est pas fait tip top. Mais comme je dis, tant que c'est bon, c'est le principal. Alors on essaye de remettre encore un petit peu au-dessus. Voilà. Nickel. Et voilà. Donc mes 4 courgettes sont prêtes. Et avec le restant, ce que je fais souvent, c'est des boulettes. Des boulettes toutes simples sur le côté qui vont cuire avec les courgettes. Ensuite, ben c'est pas bête. Vous prenez un plat qui est au gratin, vous mettez du beurre. Moi, ce que je fais pour pas que ça colle, c'est que je vais mettre du beurre comme en pâtisserie. À part que je mets pas de farine. Mais voilà, je vais beurrer mon plat. Hop. Comme ça ne va pas coller. Et ce que je fais aussi, évidemment, c'est que je vais mettre des petits bouts un peu partout dans le plat. Comme ça, le beurre va se répartir, va fondre, mais va se répartir un peu partout. Voilà. Vous mettez un là, un là. À vous de voir. Ensuite, vous venez mettre vos petites courgettes. Voilà. Et moi, ce que je fais dessus, à la place de mettre de gruyère, et ben nous allons venir rajouter une couche de camembert. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, vous pouvez remettre, ça ce n'est pas obligatoire, mais bon, les petits chapeaux au-dessus. Et ce qui est bien avec le camembert, c'est que je peux le mettre maintenant parce qu'il va pas fondre. Il va pas couler de partout. Moi ici, mon four, mais voilà, je l'ai mis vraiment plus ou moins à 180 degrés. Je vais mettre un peu plus petit. Et voilà. Et ça va cuire tout doucement. Et je fais ça avec du riz, évidemment. Donc voilà. À surveiller entre temps la cuisson. Et voilà. Et je vous dis bon appétit. Évidemment, la vidéo sera en ligne aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Et la photo du plat avec le riz sera mise sur ma page Facebook aussi.